Cette année était bourrée d'animes, on a eu du shonen, de la romance, d'isekai, de ichi, bon grand toutes sortes d'animes, et franchement c'était une année géniale, en termes d'animes en tout cas. Et donc parmi tous ces animés et ces suites, il y a des animes qui se démarquent des autres, des animés qui ont marqué cette année. Et donc celui-ci Sonic, et comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler les meilleurs animes de l'année 2023. Donc c'est une très bonne occasion pour vous présenter quelques animés à voir. Alors avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, plus en place au top 20 mondial d'animes de l'année 2023. En 20e position, on retrouve Mashle, un animé qui tourne sur Mash, un jeune garçon qui ne possède pas de magie, dans un monde où cette dernière est très répandue. Il se passera quelques trucs et il se retrouvera obligé de s'inscrire à une académie de magie, alors qu'il n'a pas de magie. Cependant, son entraînement intensif lui permet de s'en sortir. Cet anime me rappelle beaucoup Black Clover, mais surtout Harry Potter, l'animation et la comédie, les combats, tout est cool. Franchement, je l'aurais vu plus haut dans le classement. En 19e position, My Happy Marriage, un animé de romance adapté par Netflix. On suit l'histoire de Miyu Saimori, la fille aînée d'une famille noble qui possède des pouvoirs surnaturels. Cependant, il paraît qu'elle n'en possède pas, alors elle se fait très maltraiter et harcelée par sa famille. Un jour, on lui impose le mariage avec Kyoga Kudo, un homme réputé pour sa cruauté, mais au final, il paraît qu'il ne l'est pas forcément. Et donc, une romance plutôt sympa va naître entre Miyu Saimori et son mari, Kyoga Kudo. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il y a de la magie et des combats dans un animé de romance. En 18e position, un des animés les plus récents de la liste, Frieren. On suit l'aventure de l'elfe Frieren et ses compagnons, le héros Himmel, le nain Aizen et le prêtre Hater, qui rentrent victorieux de leur combat contre le roi démon. Au bout de 10 années de bataille, ils ont ramené enfin la paix dans le monde. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, et c'est là que l'elfe Frieren se sépare de ses compagnons et revient 50 ans plus tard, exactement aux derniers instants de son compagnon Himmel. L'elfe à la longue vie se rend compte à quel point la vie des humains est courte et commence une nouvelle aventure. Perso, j'ai bien aimé, mais je vois pas au-dessus de Mashle. En 17e position, Tengoku Daimakyo. En 2024, 15 années après qu'une mystérieuse catastrophe a ravagé le Japon, la nouvelle génération est élevée par des scientifiques et leurs robots dans un immense jardin coupé du reste du monde, surnommé le paradis. L'endroit sert à protéger les enfants du monde extérieur, dans lequel sont apparus de dangereux monstres dévoreurs d'humains. C'est dans ce monde que Maru et Kuruko, deux adolescents de la génération post-apocalypse, cherchent dans ce qui était autrefois Tokyo, dans l'objectif d'atteindre le fameux paradis pour enfin pouvoir mener une vie paisible. Mais tandis qu'ils cherchent à atteindre cet endroit qui semble inatteignable, les enfants qui ont la chance d'y vivre se questionnent sur l'extérieur. Qu'y a-t-il vraiment au-delà des murs protecteurs? C'est un animé génial, je vous le recommande, il mérite cette place. Yamada Kun to Level 999, le meilleur animé romance de l'année clairement, prend la 16e place, un animé qui tourne sur Akane Kinoshita, qui s'est récemment fait tromper par son petit ami, suite à une liaison avec une autre femme rencontrée dans un jeu vidéo. Alors qu'elle décide d'évacuer toute sa colère en affrontant des monstres, Akane fait la rencontre d'Akito Yamada, un camarade de guide, et décide de lui parler de ses problèmes. N'étant pas intéressé par cette dernière, Yamada la renvoie sèchement. Un jour, alors qu'elle participe à une convention, Akane revoit ce fameux Yamada, et c'est là où commence une longue géniale romance. Je comprends qu'ils sont en 16e position, c'est un animé sympa avec une intrigue intéressante. 15e position, Bungo Stray Dogs saison 5, un de mes animés préférés clairement, et surtout avec cette saison, les événements étaient très corsés, comparé aux précédentes saisons, je l'aurais clairement vu plus haut. Mais bon, beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié cette saison, faites-moi savoir votre avis en commentaire. 14e position, un des meilleurs isekai que j'ai vu, Emerald Shadow, mais du coup la saison 2 qui a eu lieu seulement cet automne. Personnellement, je préfère largement la première saison, j'ai l'impression que les événements sur cette saison sont trop bordéliques mais surtout bâclés. Il y a quand même eu 3 arcs en seulement 10 épisodes, je pense que ça va un petit peu trop vite, mais ce n'est que mon avis. En tout cas, ça reste quand même génial, les combats, l'animation, la comédie, mais surtout du fanservice, tout était présent. 13e position, on retrouve Hanma Baki, Son of Ogle saison 2. Franchement, c'est un de mes animés de combat préférés. Je suis surpris de le voir aussi bas, mais vu les masterclass qui nous attendent, c'est plutôt logique. Ce qui était cool avec cette saison, c'est le manque total de logique. Enfin, c'est pas une nouvelle chose dans Baki, mais sur cette saison, c'est encore pire. Rien de normal, il y a même des moments plutôt limites. En tout cas, cette suite était cool à mon sens. 12e position, Zomsan. L'histoire tourne sur Akira Tondo, un jeune homme de 24 ans, incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori, et vivant dans un appartement rempli d'ordures. Ayant passé 3 longues années dans une entreprise d'exploitation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse de zombies envahit le monde, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Il serait clairement plus haut dans le classement si l'adaptation ne s'est pas arrêtée au bout du 9e épisode, à cause des conditions empêchées le studio de continuer. Mais franchement, j'ai grave aimé. 11e position, on retrouve Hell's Paradise. J'ai vraiment aimé cet animé, car on va pas se mentir, on manquait de ce genre d'anime de pur combat et de baston. Sur Hell's Paradise, on suit l'histoire de Gabimaru, un célèbre
célèbre et puissant shinobi qui a été capturé et emprisonné. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un exécuteur parvienne à l'achever, car grâce à son entraînement surhumain, il peut résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un long combat dont il réchappe de peu, celle-ci lui propose à marcher. En échange de la vie sauve, il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains parvenus sur cette île sont revenus sous forme de fleurs. En gros, il sera pas le seul à être envoyé, et donc un long battle royal va commencer entre lui et plusieurs autres criminels. Je l'aurais classé plus haut, mais 11e place reste quand même très bien. En 10e position, la suite d'un légendaire Isekai, Mushoku Tensei saison 2. À sa sortie, je pensais que cette saison allait tout détruire, mais au final, elle est très basse dans le classement. Mais c'est plutôt logique, mais c'est plutôt compréhensible avec toutes les critiques plutôt limites qu'a reçu cette saison 2. Franchement, je suis un grand fan de Mushoku Tensei et j'avoue que cette saison n'était pas au top, mais j'ai tout de même apprécié, je l'aurais personnellement mis plus haut. 9e position, Dr Stone saison 3. Sur cette saison, les événements étaient beaucoup plus compliqués comparés aux précédentes saisons. Senku et ses compagnons affrontent désormais de plus puissants adversaires, mais surtout sur cette saison, on a découvert beaucoup plus de choses sur la pétrification des humains. Les combats étaient sympas, le côté scientifique était moins présent que d'habitude, mais c'est plutôt compréhensible. Je pense que la 9e place est méritée. 8e position, on retrouve notre famille d'espions, Spikes Family saison 2. Tout comme Dr Stone, les événements de cette saison étaient plus difficiles pour notre protagoniste, mais ça n'empêche que je préfère quand même la saison 1. Oui, pour une raison inconnue, j'ai pas trop accroché à cette suite, je l'aurais vu moins haut dans le classement, mais bon, ce n'est que mon avis en tout cas. Faites-moi savoir le vôtre en commentaire. 7e position, Bleach, Thousand Year Blood War. Rien à dire, cette suite de Bleach était géniale, et dire que cette animation incroyable était quand même critiquée sur Twitter, bah c'est plutôt bizarre. Même si j'ai bien apprécié les combats et cet arc en général, je le vois pas plus haut que certains animes, mais je pense que cette 7e place est parfaite. 6e position, la saison 2 de Vinland Saga. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà pour moi, cette saison 2 ne rentre même pas dans le top 10, et comme vous le savez tous déjà, ça revient principalement au fait que c'est trop ennuyant. Je sais que dans les animes ce n'est pas que de la baston, mais suivre 2 hommes esclaves durant 24 épisodes, bah comment dire, c'était pas fou. Surtout quand on compare à la masterclass de la saison 1, j'ai quand même aimé quelques moments, surtout le je n'ai pas d'ennemi de Thorfinn qui a caractérisé cette saison. 5e position, on retrouve Tokyo Revengers, du coup la saison 2 et la saison 3, un de mes animés préférés. J'ai déjà lu le manga, mais je pense que l'adaptation animée était très bien réalisée, surtout la saison 3 qui est une masterclass. Les combats, les personnages, les flashbacks, les OST, tout est génial dans Tokyo Revengers. Je l'aurais mis plus haut, mais la 5e place reste quand même très bien. 4e position, un des animés qu'ils ont révolutionné cette année, Oshinoko, un anime qui tourne sur Goro, un médecin qui idolâtre l'idole Ai. Un jour, Ai se rend à l'hôpital, elle est enceinte de jumeaux, mais préfère cacher sa grossesse au public, car selon elle, une idole se doit d'être parfaite. Le soir de l'accouchement, Goro est tué par un mystérieux homme et se voit réincarné dans l'un des jumeaux de Ai. À première vue, cet animé ressemble beaucoup à une romance atypique, mais dès le premier épisode, on est renversé par un grand plot twist et l'animé prend une tournure beaucoup plus sombre qui dévoile la vérité sur l'industrie du cinéma et la musique. En 3e position, on trouve la saison 3 de Demon Slayer, posez-vous couteau, mais je l'aurais classé moins haut. Cette saison était pour moi beaucoup moins bonne que les autres, ça n'empêche que cette saison 3 elle reste quand même très cool, et donc bah la 3e place reste quand même compréhensible. En 2e position, on trouve SLK, épisode final, la fin d'une grande masterclass. Perso, j'ai vraiment aimé la fin, même si elle est plutôt triste. La mort d'Eren était prévisible mais blessante. La romance entre Mikasa et Eren qu'on a eu à la toute fin était géniale. Ce moment entre Armin et Eren est certifié 100% chelou, mais surtout si cette fin est si incroyable, c'est car elle a divisé les fans et a donné à chacun d'entre eux une vision de voir les choses. En première position, très attendue, Jujutsu Kaisen saison 2, ou plutôt saison des massacres. Depuis le début de sa saison, c'était mort après mort, et c'est pas prêt de s'arrêter. J'aime Jujutsu Kaisen, j'aime Gojo, d'ailleurs c'est ma photo de profil, j'aime Toji, il est grave stylé, j'aime le flashback dans les premiers épisodes, j'aime l'animation même si elle est beaucoup critiquée, j'aime l'arc Shibuya, mais surtout j'aime les combats. Sukuna vs Jogo, Gojo vs Toji, voire Toji vs le poulpe, machin truc, et j'en passe, tous les combats étaient fous. Cette saison mérite largement la première place. C'était tout pour les 20 meilleurs animes de l'année 2023. Faites-moi savoir votre propre top en commentaire. Avant que vous partiez, je tiens à vous dire que je suis de retour après un mois sans vidéo, mais je promets du lourd. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, je compte sur vous. Sur ce, on se retrouve à la prochaine.